La chef de l'opposition birmane, Aung San Suu Kyi, a passé ses 20 dernières années en grande partie privée de liberté. La junte militaire qui contrôle la Birmanie annonce qu'Aung San Suu Kyi serait libérée en novembre, soit juste après les élections. Certains activistes des droits de l'homme restent sceptiques. Voici les détails. Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, a cumulé 15 années en prison et en résidence surveillée durant ces 2 dernières décennies. Aujourd'hui, le régime militaire au pouvoir a déclaré que l'activiste pro-démocrate birmane, âgé de 64 ans, serait libéré, sans pour autant lui donner l'occasion de participer aux prochaines élections. Sa libération est annoncée pour le mois de novembre, alors que les élections seront déjà jouées un mois avant. Ces élections sont les premières depuis 20 ans. Le pays n'en avait pas organisé depuis 1990, année où le Parti démocrate avait remporté une victoire écrasante. Son accession au pouvoir avait été avortée par le coup d'État de la junte militaire qui règne jusqu'à maintenant en Birmanie. Pour l'activiste des droits de l'homme, Debbie Stothard du réseau alternatif ASEAN en Birmanie, l'annonce de cette libération pourrait être une fausse promesse. Ils promettent toujours la libération d'Aung San Suu Kyi lorsqu'ils commencent à sentir que la pression est trop importante sur eux. Selon l'ONG Human Rights Watch, la nouvelle constitution du pays, promulguée en 2008, renforce le pouvoir du régime militaire et limite le rôle des partis politiques indépendants. Quel que soit celui qui gagnera l'élection, le Parlement ne sera pas capable de changer les choses sans l'approbation des autorités militaires. En Birmanie, les groupes ethniques comme les Karen font toujours face à des attaques, à l'intimidation politique et le nombre des défenseurs des droits de l'homme vont croissant. Ces derniers mois, Aung San Suu Kyi avait été autorisé à rencontrer l'officier de liaison de la junte ainsi que des diplomates étrangers.